God is so good. There is power in the He became the Son of Man for me to be a son of God. He became sin for me to receive sinless. Oh, He can heal your soul. He can heal your soul and make you right. God is so through the blood of Jesus. There is power in the blood.
le salut annoncé en Moïse, et qui s'est accompli en Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Shalom à vous tous qui aiment ce moment, qui aiment ce temps auquel nous passons ensemble dans la prison de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile du royaume des cieux, celle qui sauve. Shalom, soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Le temps de la vérité, cette émission qui vous est toujours présentée par moi, votre frère, le prophète Jacques. Je suis là ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, pour vous présenter cette émission. Voilà pourquoi je vous invite à partager l'émission, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, je m'excuse, là, je devais commencer à 21h juste, mais en raison seulement du travail, je devais terminer quelques bien-aimées occupations que j'avais. Voilà pourquoi je commence à 7h. Oh, je vous dis tous shalom et soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix du Seigneur et sa joie vous soient multipliées pendant ce moment que vous allez nous suivre. Même ceux qui vont nous suivre après, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis shalom. Que le Seigneur vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Shalom. Bien-aimés, j'étais là. Nous étions, bien-aimés, sans plus tarder, nous commençons notre mission de ce soir. Une fois encore, je vous dis shalom. Nous avons, bien-aimés, passé le temps en parlant de ce sous-thème que dit la Bible de ce que nous sommes en Jésus-Christ, auquel nous avons essayé par l'aide de l'Esprit de Dieu de vous amener seulement à comprendre que la vie chrétienne, nous ne devons pas mener la vie chrétienne selon notre pensée, mais bien aimé, nous devons comprendre ce que Dieu dit de nous, ce que Dieu avait arrêté, ce que Dieu a préparé, bien aimé, pour nous, ce que nous devons être. Et vous savez que l'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 2 verset 10 que nous allons lire ce verset, Ephésiens chapitre 2 au verset 10. Shalom à toi ma femme Abigail Lisette, soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix du Seigneur et sa joie te soient multipliées pendant que tu vas nous suivre dans cette émission. Dieu te comble de sa paix, de sa joie au nom de Jésus. Shalom. Ephésiens chapitre 2 verset 10. Écoute, ce que nous sommes, nous le devons. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Vous voyez, Dieu nous a créés. Dieu nous a créés. Bien-aimés, en Jésus-Christ, il nous a créés, bien-aimés,
par l'évangile que nous avons, bien-aimés, reçu, nous avons été, bien-aimés, engendrés pour que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Vous savez, comme bien-aimé, je l'ai toujours dit, l'homme a été créé pour dépendre de Dieu. Mais lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle la désobéissance, auquel la femme a écouté la voix du serpent, et la femme a reçu cette sémence auquel avait amené la femme a été séduite par la sémence du serpent, où la femme a pris le fruit de l'arbre auquel Elohim avait défendu qu'on ne puisse pas toucher. Elle a mangé et donné à son mari. Depuis ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme était dans le chaos. L'homme avait perdu, bien-aimé, la divinité. L'homme était devenu l'homme naturel, charnel, sans esprit de Dieu. Alors cela a amené, bien-aimé, notre esclavagisme. Et lorsque Christ, notre Sauveur, Jésus est venu, c'était pour nous libérer de cet esclavagisme, bien-aimé dans le Seigneur. Et bien-aimé, pour ceux-là qui nous ont suivis pendant tout ce temps que nous avons parlé de cette sous-thème, que dit la Bible, c'est que nous sommes en Jésus-Christ, nous avons compris que la vie chrétienne n'est pas par rapport à notre vision. Mais la vie chrétienne, bien aimé, c'est par rapport à ce que le Seigneur avait déjà préparé d'avance. C'est que nous devons être, notre marche, notre vie, notre amour, tout bien aimé, notre héritage. Et nous avons bien aimé terminé, clôturer ces sous-thèmes. Il y a beaucoup à dire par rapport à ça, mais on a voulu avancer. Nous avons clôturé avec ces sous-thèmes auxquels nous avons parlé des co-héritiers, les héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, qui ont bien aimé un héritage auquel ils doivent bien aimé espérer avoir. Alors, je ne vais plus revenir à ça parce qu'on avait déjà parlé de l'esprit. Tout ce que bien aimé nous savons, que ceux qui ont compris qu'ils ont un héritage auquel le Seigneur, notre Dieu, a gardé pour eux, nous savons que bien aimé, que du jour au jour, nous nous préparons et nous voulons de plus en plus, bien aimé, connaître ce qui est de notre part, afin que nous puissions entrer en possession. Shalom à toi, ma sœur Conchita Sikisiki. Welcome, ma sœur, sois le bienvenue dans cette émission, le temps de la vérité, que la paix du Seigneur et sa joie te soient multipliées à toi et à tous les enfants et à ton mari, et à toute la famille. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez le bienvenu dans cette émission. Ma sœur Conchita de Belgique, Siki, très content de te revoir encore ce soir dans cette émission. Comme je l'ai toujours dit, partagez l'émission parce que qui sait, seulement par ton partage, tu peux ramener une âme qui pouvait se perdre, bien aimé, à revenir à son Créateur. Et Dieu n'oubliera pas ce que tu as fait. Aujourd'hui, nous allons aborder ce thème, ce sous-thème, parce que nous restons avec la marche chrétienne. Et parce que nous sommes appelés à ça. Ce thème que nous avons développé, la marche chrétienne, qui veut se dire la vie de la pratique de la parole de Dieu. Et lorsqu'on mène cette vie de la pratique de la parole de Dieu, produit en nous les bonnes œuvres auxquelles Ephésiens 2 disent, nous signale que nous avons été créés en Christ pour pratiquer ces bonnes œuvres auxquelles le Seigneur avait déjà, il a préparé l'avance afin que nous les accomplissions. Shalom à toi, ma petite sœur Dadi Anaya Chimanga. Shalom
ma petite sœur, soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix du Seigneur et sa joie te soient multipliées. Pendant le moment que tu me suis, je te dis shalom et shalom à ma maman. Alors nous t'aimons beaucoup, maman. Que la paix du Seigneur te soit remplie, ma maman Leki. Shalom, là vous êtes, shalom. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder ce thème que je vous avais promis. C'est très important, bien-aimé. Pourquoi ce thème? Parce que vous allez comprendre qu'aujourd'hui, en Jésus-Christ, dans cet évangile que nous avons écrit, on n'a pas besoin d'autres personnes. On n'a que besoin de l'homme d'humilié. Seulement lui. Alors, nous allons entrer sans plus tarder dans notre thème. Nous parlons sur le pourquoi de la transfiguration. Le pourquoi de la transfiguration de notre Seigneur Jésus. Le pourquoi de la transfiguration, bien-aimé. Nous savons que le Seigneur s'est transfiguré. Mais pourquoi il s'est transfiguré? Et lorsqu'ils ont descendu de la montagne, il demanda aux apôtres de ne pas parler de ce qu'ils ont vu, la vision, jusqu'à ce qu'il va mourir et ressusciter. Mais je vais aborder ce thème, bien-aimé dans le Seigneur, où nous allons aborder tous les aspects, parler de l'Esprit, bien-aimé dans ce thème. Prenons Matthieu chapitre 17. Nous parlons de la transfiguration. Invitez, bien-aimé, les gens pour écouter, bien-aimé, ce que le Seigneur va nous dire. Parce que cela est merveilleux. Vous allez comprendre que aujourd'hui, moi, le rôle que le Seigneur m'a donné, c'est vous ramener à vous attacher seulement à Christ. Seulement à Christ. C'est détacher aux hommes parce que nous avons été, celui qui nous a rachetés, nous a libérés de l'esclavagisme. Tu ne peux pas être encore esclave des hommes. Alors nous allons directement dans ce qui est dit ici. Bien-aimé, la transfiguration. Le pourquoi maintenant de la transfiguration. Jésus était transfiguré. Pourquoi? Matthieu chapitre 17, parce que dans cette bien-aimé évangile, il y a le pourquoi de toutes choses. Vous voyez? Alors, Matthieu chapitre 17, nous allons, sans plus tarder, je ne veux pas vous prendre de temps, je vais directement entrer pour l'introduction de notre message. Le pourquoi de la transfiguration. Alléluia. Le pourquoi de la transfiguration. Nous allons lire Matthieu chapitre 17. Je commence au verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de vert blanc comme la neige. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Lorsqu'ils entendirent une pour Élie, verset 5, comme il parlait, encore une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez-les. Écoutez-les. Lorsqu'ils entendirent cette voix,
Les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Il leur dit, « N'ayez pas peur. » Verset 8. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, le nom de notre Seigneur Dieu, pour ce moment qu'il nous donne, afin que nous puissions passer ensemble, bien-aimés, pour recevoir la pensée d'en haut, la pensée du royaume, bien-aimés, pour l'avancement de notre vie chrétienne. Ici, c'était la révélation, bien-aimés, auquel les apôtres avaient reçu. La révélation du royaume. C'était 6 jours plus tard. Jésus prit avec lui Pierre et Jacques. Et Jean, son frère, les amena sur une haute montagne à l'écart. Et là, il fit transfigurer. Devant eux, son visage se mit à resplendir, comme le dit la parole. Son visage se mit à resplendir. Là, c'est Jésus. Alléluia, bien-aimé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Élie et Moïse. Pierre s'adressa à Jésus. Quand Pierre a vu cela, c'est à ce moment-là qu'il s'adressa à Jésus. Qu'est-ce que Pierre dira? Bien-aimé dans le Seigneur. Il est bon que nous soyons ici, si tu es d'accord. Alors écoute la pensée de Pierre. Je vais dresser ici 3 tentes. 3 tentes. Une pour toi, et une pour Moïse, et une pour Élie. Dans la vision du Seigneur, la vision du royaume, quelle venait la pensée de Pierre? Alléluia. Dans la vision auquel du royaume, parce que la vision, c'est le parler de Dieu. Alors, quelles venaient ces pensées auxquelles Pierre a donné? Est-ce que Dieu avait besoin de la pensée de Pierre dans ce que lui, il doit communiquer? Est-ce qu'il avait besoin de la pensée de Pierre? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça l'homme. C'est comme ça, bien-aimé, l'homme, la chair. Pierre s'adressa à Jésus, lui dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu es d'accord. Je vais dresser ici 3 tentes. Qui lui a dit de dresser 3 tentes? D'où viennent ces pensées de 3 tentes? Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pendant qu'il parle, avant que je descende verset 5, écoutez. Ils étaient à la montagne. On les a, bien aimés, amenés à la montagne. 6 jours plus tard, Jésus les a pris. C'était Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisait à l'écart
sur une montagne. Et là, Jésus, qui est avec eux, fit transfigurer. Ça veut dire, de manière spectaculaire, en leur présence. Son visage a resplendi. Ça veut dire, son visage a resplendi d'une gloire céleste. Ça veut dire claire et lumineuse. Alors, arrêtons un peu là. Le visage de Jésus resplendit. Ah, j'aime ça. D'une gloire céleste claire. Est-ce que cela était hasard? Bien-aimé, Moïse, le serviteur de l'Éternel. Moïse avait parlé de Jésus. Il a prophétisé en disant que Dieu suscitera un prophète comme lui. Remarquez lorsque Moïse descendait de la montagne, vous allez voir, ce n'est pas hasard que, bien-aimé, cette image Ezobalana avec ce qui s'est passé, Moïse à la montagne. Je vais prendre cette écriture. Moïse à la montagne. Son visage a été, quand il est descendu, le visage de Moïse, je vais prendre Exode 34. Exode 34. Je m'arrête d'abord là. Je suis dans Matthieu chapitre 17, le pourquoi de la transfiguration. Nous voyons le Seigneur qui s'est écarté avec ses 3 disciples, ses 3 frères. Et lorsqu'ils se sont retrouvés à la montagne, il y a eu ce qu'on appelle la transfiguration. Jésus s'est transfiguré de manière spectaculaire en leur présence. Son visage resplendit d'une gloire céleste. Ça veut dire claire et lumineuse, comme le soleil. Le visage de Jésus. Maintenant, lisons Exode 34. Vous allez comprendre une chose ici. Nous allons prendre Exode 34, bien-aimé dans le Seigneur. Verset 29 à 35. Je commence, je préférais lire 29 à 35. Je lis au nom de Jésus. Là, c'était Moïse qui descendait de la montagne. Ok? Je m'excuse. Moïse descendu de la montagne de Sinaï, ayant le détable du témoignage dans sa main. Le détable du témoignage qui était entre les mains de Moïse contenait ce que le peuple devait recevoir. Alors celui qui descendait avec le détable, c'était Moïse, auquel celui qui devait faire entendre sa voix aux enfants d'Israël, en les communiquant ce qui était sur le détable. Alors ici, dans Exode 34, il est écrit que Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant le détable du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. La peau de son visage rayonnait. Il y a eu le rayonnement sur la peau de son visage. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Vous voyez? Aaron
et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Vous voyez, Moïse leur parle de ce que Dieu lui avait donné. Je vais sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse y achevait de leur parler, il mit un voile sur son visage. Moïse mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Vous voyez le rôle de Moïse. Saisis ça très bien. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Parole de l'Éternel, que Dieu soit loué. Vous avez saisi? Alors, Moïse, son visage, bien-aimé, était aussi, il avait l'aspect, vous voyez, sur son visage, le visage a resplendi, le visage de Moïse, vous voyez, et quand il parlait aux enfants d'Israël, Moïse devait couvrir son visage. Et lorsqu'il rentre devant l'Éternel, il ôtait le voile. Il ôtait le voile. Vous voyez? Alors, je ne veux pas entrer dans ça parce que je ne parle pas de Moïse. Mais je vous ai ramené ici pourquoi? Bien-aimé dans les Seigneurs. Parce que le visage de Moïse rayonnait. Et qui est Moïse? Il était prophète. Vous allez comprendre, bien-aimé, le pourquoi de la transfiguration. Pourquoi Moïse devait être là? Pourquoi Élie devait être là? Il y a des choses qui sont là, auxquelles ces choses, nous devons les connaître. Et si vous saisissez ce qui est dit ici, bien-aimé, vous allez dans votre vie vous attacher qu'à Jésus, non pas aux hommes. Alors Jésus, à qui Moïse avait prophétisé, bien-aimé dans le Seigneur, car il a dit que Dieu suscitera un prophète comme lui. Maintenant, regarde que ce prophète est supérieur à Moïse. Regarde. Parce que lorsque Moïse, lui, son visage, le visage de Moïse rayonnait, lui, il allait recevoir des ordres. Écoute bien ici. Le visage de Moïse, il était à la montagne, c'est là où son visage a rayonné de la présence de Dieu. Et il descendait, après avoir écouté Dieu, pour maintenant communiquer au peuple. C'est pour dire, le peuple d'Israël devait écouter celui que Dieu avait choisi, qui était, bien aimé, l'interprète de Dieu, parce qu'un prophète c'est un interprète, auquel il était entre son créateur et le peuple. Moïse jouait l'intermédiaire. Il écoutait Dieu et il venait s'adresser au peuple. Et son visage dans la présence de Dieu rayonnait. Ça veut dire, bien aimé, il y avait l'éclat. Mais vous allez voir, celui à qui a parlé avec Jésus, il a parlé de Jésus, de son arrivée, il a annoncé l'arrivée de Jésus. Jésus-Christ est venu, il a choisi, bien aimé, ces hommes auxquels nous appelons les apôtres. Et parmi les apôtres,
6 jours plus tard, il prit Pierre, Jacques, Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une montagne. Et là maintenant, Jésus à qui Moïse a annoncé, bien-aimé, il se transfigure. Ça veut dire, il est transfiguré devant les apôtres. Ça veut dire les Juifs. Qui, bien-aimé, connaissait la loi très bien. Alors, il s'est transfiguré d'une manière spectaculaire. Quand Moïse descendait aussi, c'était d'une manière spectaculaire. Vous voyez, à leur présence du peuple d'Israël. Et ici, Moïse et Jésus devant 3 hommes qui représentent tous ceux qui sont restés en bas. Il les conduisit à l'écart, donc ces 3 hommes. Et là, Jésus, son visage resplendit d'une gloire céleste. D'une gloire céleste. Claire et lumineuse. Lui, il était comme le soleil. Mais le visage de Moïse rayonnait. Il avait le rayonnement. Mais Jésus, il a resplendi comme le soleil. Alléluia. Vous voyez, je vous avais dit, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre langage, quand nous marchons, nous devons marcher avec ce langage de Colossiens, chapitre 1, verset 16, auquel le Seigneur a créé les choses de. Le visible et l'invisible. Ça veut dire, lorsque le Seigneur a créé le ciel, comme je vous ai toujours dit, il y a le ciel visible, il y en a aussi invisible. Il crée la terre, il y a la terre visible, il y en a aussi invisible. Il crée les arbres, il y en a ce qui est visible, il y a aussi invisible. Il crée l'eau, il y a l'eau visible, il y a aussi ce qui est invisible. Et je vous avais dit, tout ce qui est invisible, Dieu l'a caché à Jésus. Tout ce qui est invisible est à Dieu. Dieu aussi est invisible. Deutéronome 29, Moïse nous dit que ce qui est révélé, c'est à nous et à nos enfants. Ce qui est caché est à lui. Alors remarquez que tout ce qui est caché est en Dieu. Mais non, parce que tout ce qui est caché est en Dieu, Dieu est venu se révéler aux hommes. Donc il doit apporter ces hommes-là tout ce qu'il avait caché. Alors vous allez comprendre maintenant, tout ce qu'il avait caché, c'est ce que Jésus doit nous amener. Jésus ne peut pas nous apporter ce qui est déjà révélé. Qui a compris? Je répète ceci. Dieu, dans la création, il a créé les choses visibles et invisibles. Le visible, c'est ce que nous voyons. Tout ça pour sa gloire. Il a créé aussi l'invisible. Maintenant, dans la création, quand vous regardez quelque part, pour comprendre que Dieu a créé aussi les choses de Dieu, vous allez voir, Jésus parle, celui qui a soif, vienne à moi, les fleuves d'eau vive couleront. Vous allez comprendre que quand il parlait des fleuves, il y avait des fleuves sur la terre. Quand il parle, je donnerai, il dit à la femme samaritaine, je vous donnerai de l'eau et vous n'aurez plus soif. Cette femme était à la pluie pour prendre de l'eau, auquel lorsqu'on a soif, on boit et notre soif termine. Mais Jésus parlait de quelle eau? Il parlait de quel fleuve? Fleuve qui est spirituel. L'eau qui est spirituelle. Vous voyez? Donc, Dieu a créé les choses comme le jumeau. Ça veut dire, si vous voyez le soleil naturel, vous devez comprendre qu'il y a aussi le soleil spirituel. La lune naturelle, il y a aussi la lune spirituelle. Les étoiles naturelles comme ça, il y en a aussi les étoiles spirituelles. Alléluia.
Alors Moïse, lorsque Dieu a appelé des hommes naturels, il y a eu aussi l'homme spirituel. Donc quand Dieu créait Adam naturellement, il y a un Adam spirituel qui s'est caché à Dieu. Alléluia. Hosanna, gloire à Dieu. Est-ce que vous saisissez les choses? Donc un Adam naturel, il y en a aussi celui qui est spirituel. Or, je vous ai dit, bien aimé, que le naturel, tout ce que Dieu a créé naturellement, c'est pour la gloire de Dieu. Et le naturel témoigne Dieu. Le ciel, la terre et tout ce qui est dedans témoigne la gloire de Dieu. Maintenant, le Dieu Deutéronome 29, où je vais lire cette écriture, vous pouvez écrire, je vais aller petit à petit. Ici, bien aimé, nous allons nous arrêter s'il faut nous arrêter. Donc, 1 heure du temps, je coupe. On va continuer demain. Je vais commencer à vous laisser comme ça. Un peu de ma foutanzoï sur les lèvres, vous restez avec soif pour que vous puissiez nous suivre encore. Bien-aimés dans le Seigneur. Deutéronome 29. Écoute ce que Moïse nous dit. Je suis Deutéronome, ici dans cette bien-aimée version, dans la version Semer, ici c'est Deutéronome 28. Mais lui second nous donne 29. Dans lui second, c'est 29. Mais dans Semer, c'est 28. Alors il est écrit ceci. Ce qui est caché est réservé à l'Éternel notre Dieu. Donc Dieu a pris les choses invisibles comme réserve. Dites amen avec moi bien. Oh, dites encore amen bien. Oh, gloire au Seigneur. Ce qui est caché, c'est les réserves de l'Éternel. Par contre, nous sommes concernés pour toujours par ce qui a été révélé. Par toutes les paroles de cette loi qu'il nous faut appliquer. Les choses cachées, c'est les réserves de l'Éternel. Mais ce qui est révélé, c'est à nous. Écoute Louis II, ce que Louis II dit. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. À perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées, c'est les réserves de l'Éternel. Ce qui est révélé, c'est ce que nous voyons. C'est à nous. Alors, vous allez comprendre que Dieu a réservé les choses spirituelles. Pourquoi? C'était pour les salis de l'homme. Les salis de l'homme, bien-aimés dans le Seigneur, c'est les choses réservées qui donnent les salis. Les choses cachées. Toutes les choses que vous voyez avec vos yeux comme ça, vous voyez avec vos yeux, ne peut pas porter les salis. Ça veut dire, les maisons, les voitures, les habits, tout ce que vous voyez ne peut pas vous donner les salis. Mais les salis, c'est les réserves de Elohim, les choses cachées aux âmes. Et quelles sont ces choses? Oh, ce jour-là, dans Matthieu 13, Jésus est venu. Vous voyez? Jésus est venu, le Dieu personnifié en chair. Il vient accorder à ceux qui seront sauvés, qui devaient être sauvés, les choses cachées. Et ce jour-là, il parlait en parabole. Il parlait en parabole. Et quand il s'est retiré avec ses apôtres, on lui pose la question, mais pourquoi parles-tu en parabole à ces gens? Il dit, parce qu'il ne leur a pas été donné de connaître ces choses. En d'autres termes, il ne leur a pas été donné
de voir les choses cachées. Hein? C'est réservé pour vous. J'ai réservé ces choses pour vous parce que ces choses, c'est ce qui va vous donner la vie. Je voulais ouvrir une parenthèse ici. Bien-aimé, Jésus aujourd'hui, qui bâtit son église, Jésus ne bâtit pas son église aux choses que vous voyez. Qui a compris? Jésus ne bâtit pas son église aux choses visibles. Il a dit à Pierre, Matthieu chapitre 16, verset 18. Il a dit, je bâtirai mon église avec les choses que j'ai réservées quand j'ai dit à Moïse dans Deutéronome 29, 29. Je bâtirai mon église avec les choses cachées. Oh, des choses cachées là, c'était quoi? C'est un langage auquel le bien-aimé, il devait révéler. Matthieu chapitre 16. L'église du Seigneur Jésus n'est pas bâtie, je répète, aux choses visibles. Matthieu 16, 18. Vous allez comprendre. Il dit, et moi je déclare, tu es pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Bien-aimé, Jésus bâtit son église avec les choses réservées, les choses qu'il a, le Père a réservé, les choses cachées, qui ne se voient pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, Jésus, il donne la promesse, il dit, cette église que lui il va bâtir aux choses qui étaient cachées, auxquelles il va révéler à ses enfants leur vie seront bâties par cette révélation. Et parce que ces enfants, leur vie seront bâties par cette révélation des choses cachées, la mort elle-même ne pourra rien. Oh. Vous avez compris? Alors entrons. Là, je ferme le parenthèse. Bien-aimé dans le Seigneur. Moïse, bien-aimé, il avait sur son visage, le visage de Moïse, comme nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, rayonné. Mais le véritable, c'est lui qui est venu. Il a été transfiguré. Et regarde ici. Lui, transfiguré à la montagne. Mais lui, il a amené ses disciples comme Moïse, il lui avait appelé à la montagne. Écoute bien ici la différence. Moïse monte à la montagne, Dieu doit lui parler et il descend avec les deux tables. Sur les deux tables, les paroles de l'Éternel qui devait faire connaître au peuple. Mais le véritable, celui que lui-même a parlé, il a annoncé, il entre enseigne, il prend les disciples, 3 disciples, il monte avec eux à la montagne. Moïse montait pour qu'il puisse recevoir de Dieu ce qu'il doit venir dire en bas. Mais celui qui est à la montagne avec les disciples, c'est celui qui est sorti du ciel. Alors lui, il est venu, il a appelé ses disciples, auxquels ses disciples devaient lui écouter. Mais parce qu'il est Dieu, il connaît leurs faiblesses et il doit maintenant les amener à l'écouter. Il le prend à l'écart. Pierre, Jacques, Jean, ils sont là. Jésus, lui, il resplendit comme le soleil. Son visage resplendit comme le soleil. Vous voyez cela? Bien-aimé
dans le Seigneur. Son visage resplendit comme le soleil. Oh, je suis déjà en ligne là, je ne peux pas recevoir des appels. Ici, laissez-moi d'abord introduire. J'ai que 10 minutes qui me restent. Alors, lorsqu'il a resplendi, les enfants d'Israël ne résistaient pas les rayonnements qui étaient sur la peau de Moïse. Mais les enfants d'Israël, bien-aimés, ils ont vu les rayonnements. Ils ne pouvaient pas résister sur les rayonnements. Mais ici, Jésus, devant ses enfants, les descendants d'Israël, Jacques, Pierre, Jean, il a été transfiguré. Qu'est-ce que cela veut dire? Transfiguré. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais aller toujours dans la parole. Il a été transfiguré. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici on dit devant et son visage resplendit. Donc Jésus, son visage resplendit. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a été transformé. Transfiguré, ça veut dire être transformé. Changeant dans une autre forme. Transformé. Être transfiguré, c'est métamorphoser. L'apparence de Christ fut changée. Ça veut dire il a changé. Mais Moïse, lui, n'a pas changé. Mais Moïse, lui, son visage rayonnant, on l'a reconnu. Mais Christ changé. Il fut resplendissant d'un éclat divin. Donc, il fut resplendissant d'un éclat divin sur la montagne de la transfiguration. Vous voyez? Mais Moïse, lui, son visage rayonnait. Il avait seulement les rayonnements. Vous voyez? Vous voyez, bien aimé? Alors, il a changé de forme. Le roi de gloire. Et parce que c'est là, bien aimé, les disciples qui étaient les yeux ouverts, regardez là-bas Moïse, le peuple ne supportait pas cet rayonnement de sa peau. Est-ce que Pierre et Jacques Jean peuvent supporter le changement? Alléluia. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Gloire à notre Seigneur Jésus, le supérieur de tout. Vous voyez? Le supérieur de tout. Jésus change. Moïse rayonnait. Vous voyez? Ah, je veux que vous saisissez, bien-aimés, cela. Alors, quand Pierre a vu cela, écoute, bien-aimé dans les Seigneur, Pierre devait rester calme. Il pouvait pas lever sa voix pour parler. Mais Pierre ouvre la bouche et il parle. Qu'est-ce que Pierre dit? Lorsque Pierre a vu cela, il a vu quand Jésus transformé, c'est là où maintenant Moïse apparaît. Élie se présente. Maintenant, quand Moïse et Élie apparaissent, il s'entretena avec lui. Vous voyez? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est au moment seulement Jésus s'est transfiguré que Moïse est apparu. Et lorsque Moïse apparut, il s'entretenait avec lui. Cela veut dire quoi? Ils se sont dit, il leur a dit des choses. Il s'entretenir, ça veut dire séduire, s'entendre avec eux. Parler avec eux. Vous voyez? Il a parlé. Qui parle là? C'est lui qui s'est transfiguré. Qui est celui-là? C'était la nature divine. Le Dieu qui parlait à Moïse. Le Dieu qui parlait à Moïse au-dessus des montagnes. Le Dieu qui venait, parce que vous allez voir tous les signes de Dieu, de son apparition. Allez-y toujours monter dans Exode 34.
vous allez voir que ici, la nuage s'est présenté, le nuage. Dieu, quand il s'est approché de Moïse, Moïse connaît ceci. Dieu s'est approché, il y a un nuage il est enveloppé de nuages. Et la voix s'est fait entendre au milieu de nuages. C'est la présence de Dieu était là. Regarde maintenant, je veux que vous cessiez bien cette scène. Lorsque Jésus s'est transfiguré, ça veut dire changer. Vous voyez? Il prend cet aspect divin, un éclat divin sur la montagne là de la transfiguration. Moïse apparaît. Parce que, bien aimé, c'est Dieu là, c'est lui qui apparaît, qui s'est transféré à la montagne, celui qui parlait à Moïse, celui qui parlait à Élie, c'est Dieu là. Tous les sommets de montagne sont à lui. Donc c'est lui, bien aimé, qui appelait ces hommes à la montagne pour qu'ils puissent les rencontrer. Il est le haut sommet. Regarde, il est là. Dieu personnifié en chair. Pierre, Jacques, Jean sont là. Il doit être des témoins. Mais il ne peut pas être des témoins avec la confusion dans leur tête. Un témoin de Jésus ne peut pas avoir la confusion dans sa tête. C'est quelqu'un qui reçoit des choses claires. Un témoin de Jésus ne peut pas avoir la confusion. Il n'arrive pas à saisir les choses. Il a le pourquoi des choses. Il voit les choses claires. Un témoin de Jésus. Maintenant, il devait être des témoins, Jean-Pierre, Jacques. Mais des témoins qui avaient de la confusion dans leur tête. Le parler de Pierre montre la confusion. C'est pour dire, Élie et Moïse, ce sont les prophètes qui avaient divisé le peuple d'Israël. Élie et Moïse. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Il y a eu la confusion. Parce que lorsque le Seigneur s'est transfiguré, il a changé. Il a changé la nature auquel ils étaient habitués de le voir en bas de la montagne. Ils lui voient avec une autre nature. Ces gens-là, ils ont vu dans la vision Élie descendre. Élie apparaît. Moïse apparaît. C'est ce que l'Écriture a dit. Maintenant, quand maintenant Élie et Moïse étaient là, ils s'entretenaient. Alors, maintenant, à ce moment-là, Pierre, dans sa confusion, vous voyez, il est encore dans la confusion. Il dit, Pierre prenant la parole, il dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Ça veut dire sacré. Une pour toi. Écoute ce que Pierre dit. Une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Dieu confirme sa présence. Comme ce jour-là, chez Moïse, je vais rentrer. Vous allez voir ça. Je prends ça toujours, Exode 34. Rentrons, vous allez voir ça. Bien-aimés dans les Seigneurs. Je suis dans Exode 34 que nous avons lu. L'Éternel dit à Moïse, taille des tables de pierre comme le premier. Et j'écrirai les paroles qui étaient sur le premier table que tu as brisé. Alors, je vais descendre. Verset 2. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là, devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse. Lui, interdiction de monter. Mais Jésus, il monte avec toi. Mais lui ici, personne ne monte avec toi. Et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis, ni bœuf,
ne paraissent près de cette montagne, Moïse tailla 2 tables. Je saute. Moïse tailla des tables de pierre comme le premier. Il se leva de bon matin, monta sur la montagne de Sinaï. Selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, c'était là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel, verset 5. Vous avez vu ça? Ici maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Pierre a voulu parler, le Dieu transfiguré sur la montagne, il manifeste sa présence pour faire, parce que les choses qui s'est passées ici, vous allez voir dans notre marche comment Pierre en a parlé, mais pendant qu'il était à la montagne, il n'avait pas compris les choses, mais il devait descendre à la montagne avec l'interdiction de ne pas parler. Et pourquoi de ne pas parler, vous allez le comprendre. Alors regarde bien aimé dans le Seigneur, que Moïse et Élie à Paris, ils s'entretenaient avec le Seigneur. Verset 4 dit que Pierre prend maintenant la parole et dit à Jésus, il propose ces 3 tentes. Au moment où il a parlé comme ça, écoute maintenant bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Comme il parlait, une nuée lumineuse le couvrit. Or, les nuées lumineuses s'est présentée là où Jésus s'est transfiguré. Moïse à Paris, Élie à Paris. Oh, Moïse, lorsqu'il devait s'approcher du mont Sinaï, il était interdiction d'amener quelqu'un. Mais lui s'est approché lui-même. Là, il y a eu le nuée et Dieu s'est fait entendre. Il a fait entendre sa voix. Nous voyons ici, quand le nuée a couvert maintenant, le couvrit, je suis au verset 4. Au verset 4. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes sacrées. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. La voix qui se fit entendre, c'est la même voix qui s'est fait entendre lorsque Moïse était à la montagne. Regarde ici. Les Pierre, ainsi que bien-aimé Jacques, Jean, ils sont à la montagne parce qu'ils étaient les disciples de Jésus. Qui était Jésus? Dieu personnifié en chair. Maintenant, Dieu doit envoyer ses disciples. Or, dans l'ombre, Dieu doit envoyer Élie. Regarde maintenant. Moïse sur la montagne, il doit avoir ainsi à parler l'Éternel pour dire au peuple. Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, il doit recevoir aussi ainsi à parler Elohim maintenant sur la montagne pour enseigner. Je m'arrête ici. Alléluia. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. La voix qui s'est fait entendre le jour de Moïse sur le mont Sinaï, lorsque la nuée était là, l'Éternel descendit dans une nuée, c'était là auprès de lui. Et ici maintenant, lorsque Pierre a parlé par l'ignorance, par la confusion, la nuée le couvrit. Maintenant, bien aimé, la nuée confirme pourquoi la présence des nuées. Exode 34 au verset 5. Ce Dieu qui est là, celui qui s'est transformé à la montagne, les musulmans ne peuvent pas voir. Hein, comme John Sinachak, you can't see. You can't see, musulman ne peut pas voir. Celui qui se transforme à la montagne de transfiguration, bien aimé, c'était la nature. Jésus maintenant montre la nature, sa nature. Il doit se montrer pour que Pierre, qui lui a reconnu, écoute bien, le pourquoi Pierre
Saisis bien. Le pourquoi Pierre doit voir Dieu. Le pourquoi. Nous allons continuer, bien aimé. Je dois m'arrêter ici. Il est déjà 1h05. C'est merveilleux. Il y a des choses ici, inviter les gens, partager. Il y a des choses ici, bien aimé, inviter les gens, partager. Vous allez comprendre, bien aimé, que les choses, l'église ou la vie des enfants de Dieu, l'église du Seigneur que nous sommes, n'est pas bâtie par les choses visibles. Si on vient vous prêcher les choses que vous voyez déjà, on vous prêche les choses que vous voyez déjà, vous n'allez pas être sauvés. Dieu ne bâtit pas sa maison par les choses auxquelles vous voyez. Et cette maison, c'est vous et moi. Il ne peut pas bâtir nos vies par cet évangile auquel les choses que nous voyons. Non, 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 non. Tu ne peux pas être reconnu par Dieu par un évangile des choses que tu vois. Dieu bâtit sa maison par des choses qu'il a réservées qui sont spirituelles. Gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimé, Pierre a dit, construisons tente. Les pensées de Pierre ont sorti où? Pour construire les 3 tentes. Et Dieu manifeste sa présence à la montagne de la transfiguration. Pourquoi? Vous allez les comprendre. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Bien-aimés, vous allez saisir les choses, le pourquoi de la transfiguration. Oh, gloire au Seigneur. Je m'arrête ici, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez l'émission. Je finis pour dire, notre Dieu qui nous a engendrés, notre Dieu qui nous édifie, bien-aimé, ne peut pas nous édifier avec l'enseignement des choses visibles. Ça veut dire des choses de la terre. Éphésiens chapitre 2, au verset 20. Les prophètes n'ont pas bâti. Jésus par les prophètes et les apôtres, il a bâti cette église. Cette église qui a résisté Satan et qui a eu la victoire sur Satan et ses anges. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ces prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Le fondement que sont les apôtres, ces prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Bien-aimé, si tu ne reçois pas l'enseignement auquel les apôtres et les prophètes bien-aimés ont reçu, bien-aimés auquel nous, cet enseignement, c'est ce qui nous édifie. C'est ce que le Seigneur bâtit sa maison. Si vous ne recevez pas cet enseignement ici, sachez-le, vous êtes une maison qui est bâtie sur le sable. Quand le vent va souffler, vous serez emportés. Mais la maison qui est bâtie sur les apôtres, le fondement que sont les apôtres et les prophètes, dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire, la pierre principale. Bien-aimés, vous êtes des co-héritiers de Christ. Vous allez vaincre dans ce monde et l'éternité est pour vous avec le Père. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Que la paix du Seigneur, notre Seigneur, Jésus remplit vos cœurs. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Shalom à toi, Conchita Sikisik. Shalom à tous ceux qui vont nous suivre.
Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie au nom de Jésus-Christ. Et je vous dis, bye bye. Nous allons nous retrouver demain, si nous fait grâce, pour continuer, inviter, partager. Que la paix, la joie de notre Seigneur remplit vos cœurs. Amen. Bye bye.